Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait un commentaire. Un moment qu'on se connaît, tous les deux, nous sommes passés par des moments intéressants. Nos deux pays s'entendent très bien et nous avons une grande affinité l'un envers l'autre. Le chancelier a bien réussi en Allemagne. Être chancelier de l'Allemagne, c'est pas mal. Je pense qu'il s'en tire très bien. C'est mon opinion. Je pense qu'il est très populaire. La relation que nous avons dans le domaine du commerce est tout à fait solide. Nous avons des accords. Alors évidemment, on a un peu parlé de l'Iran aujourd'hui. Il nous a aidés très aimablement. Et comme vous le voyez, la chose se passe bien, l'opération se déroule bien. Ils n'ont plus de force aérienne, ils n'ont plus de marine, plus de détection, plus de radar. Tout ça, on a dégommé tout ça. En gros, à peu près tout. On a à peu près tout dégommé. Donc on va voir comment on continue. Mais jusqu'à présent, ça se passe très bien. Nous avons une grande armée. Et ils font un travail fantastique. Donc on a abordé ce sujet. On a également parlé de grands accords commerciaux. Donc, c'est un honneur de vous avoir ici, dans ce magnifique bureau ovale, dans cette magnifique Maison Blanche. Je crois que vous aussi, vous avez de beaux endroits là-bas en Allemagne et j'ai hâte de m'y rendre un jour. Merci. Merci, Monsieur le Président, de me recevoir ici, au bureau ovale. C'est la 3e fois maintenant que je suis là. Je suis ravi d'avoir cette occasion de discuter avec vous. Nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la fin de ce terrible régime d'Iran, de la nécessité de s'en débarrasser. Nous allons parler du jour d'après et nous devons également parler de nos accords commerciaux que j'aimerais voir mis en œuvre dès que possible. Et nous devons parler également de l'Ukraine. Trop de mauvais types dans le monde aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on parle de ça. Parce que nous voulons vraiment que cette guerre se termine le plus rapidement possible. Mais l'Ukraine doit pouvoir préserver son territoire, ses intérêts sécuritaires. Et donc nous allons en parler également. J'ai hâte d'en parler avec vous. Merci d'être là. Merci de votre hospitalité. Merci de m'avoir accueilli dans votre maison d'hôte. C'est tout à fait confortable. Ah, vous avez aimé, très bien. Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup d'anciens présidents qui ont été accueillis là. C'est très connu comme endroit également. Y a-t-il des questions? Alors, non, la question porte sur les guerres sans fin. Donc, vous voyez, nous avons essayé de négocier avec ces lunatiques, mais mon opinion, c'était qu'ils allaient attaquer en premier. Ce n'est pas nous qui avons attaqué en premier. Moi, j'étais certain qu'ils allaient attaquer en premier. Nous avons de très bons négociateurs, des gens qui sont rompus aux négociations, qui ont l'habitude de réussir. Mais sur la façon dont les négociations se déroulaient, moi, je pensais qu'ils allaient attaquer en premier. Et je ne voulais pas que cela se produise. Donc, moi, j'aurais pu forcer la main d'Israël, mais Israël était prêt. Et ils ont un impact puissant parce qu'ils ont réussi à vraiment détruire quasiment tout ce qu'ils avaient, les Iraniens. Ce sont... Je crois qu'ils étaient surpris. Moi, j'étais surpris. Tous ces pays voisins. Et je crois qu'un jour, ils vont écrire l'histoire et expliquer pourquoi ils ont fait ça. Mais ils ont fini par frapper des pays qui n'ont rien à... Les Iraniens donc, ont fini par frapper des pays qui n'ont rien à voir avec cette histoire. Ils ont reçu des missiles. Donc ça vous montre le degré de mal, de méchanceté de ce pays. Et également, ils ont ciblé des endroits civils, des hôtels,
des appartements. Nous frappons des endroits beaucoup plus appropriés. Et en gros, le plus important maintenant, c'est qu'ils n'ont plus de protection aérienne, ils n'ont plus d'installation de détection, il ne leur reste plus aucune capacité de détection. Donc, à mon avis, ils vont souffrir pas mal. Je pense que c'est des gens, je crois que c'est des gens qui ont tué 35 000 personnes au cours des dernières semaines. Des gens qui protestaient, qui ont été tués violemment, brutalement. Donc, vraiment, ce sont des gens qui ne sont pas sympas du tout. Et on a réussi donc à éliminer 49 leaders. Et je crois qu'aujourd'hui encore, d'autres dirigeants ont été éliminés. Donc, je crois qu'ils sont durement frappés. On va voir ce qui va se passer. Il y a beaucoup de gens qui entrent en jeu, des gens auxquels on ne s'attendait pas. Il y a des gens qui ont demandé l'immunité. Et je pense que tôt ou tard, ils vont finir par déposer les armes, on verra bien. En attendant, on continue à avancer. Notre armée est la première du monde, de loin. Moi, mon travail, je vois tout en grand. Le Venezuela, l'opération Marteau de minuit, l'Iran, tout ça, c'est des choses en grand. Mais selon certains, ce n'est pas si extraordinaire que ça. Pourtant, on a la meilleure armée. Quel est le pire scénario que vous envisagez? Alors, je ne sais pas s'il y a un pire scénario envisagé. Du point de vue militaire, on les a battus. Ils ont encore des missiles, mais tôt ou tard, ils ne pourront plus en avoir parce qu'on frappe leurs lanceurs. On frappe, vous savez qu'ils ont construit tous ces missiles au cours des dernières années, mais ils en ont tiré beaucoup déjà et on en détruit beaucoup. Je pense que le pire scénario serait qu'on fasse cela et que quelqu'un les remplace, un nouveau régime surgisse qui soit encore pire que le précédent. On ne voudrait pas voir ça se produire. Et réaliser que dans 5 ans, finalement, le nouveau régime n'est pas mieux que... Donc moi, j'aimerais bien voir un nouveau régime qui soit au service du peuple. On verra bien ce qui va se passer au niveau du peuple. Ils ont eu leur occasion. On leur a dit... Ne le faites pas tout de suite. Là, c'est dangereux en ce moment, beaucoup de bombes. Mais voilà, pour moi, ce serait le pire scénario. Est-ce que vous avez quelqu'un en tête? Alors, la plupart des gens qu'on avait en tête sont morts. On en avait, dans ce groupe qui sont morts, on avait effectivement des gens en tête. Maintenant, on a un autre groupe en tête. Mais peut-être qu'ils sont également sur la base des rapports, donc il faut trouver une troisième voie. Bon, rapidement, il ne va plus nous rester personne, mais le Venezuela, c'était vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on a mené l'attaque et on a réussi à garder le gouvernement totalement intact. On a Delcy qui s'en sort très bien. On a toute la chaîne de commandement. On a une bonne relation avec eux. 100 millions de barils de pétrole déjà ont été exportés. Une grande partie est pour eux, une bonne partie pour nous également. On est déjà rentré dans nos fonds par rapport à cette guerre. Et avec le Venezuela, le Venezuela lui-même va produire beaucoup plus d'argent qu'il n'en a jamais fait, donc c'est bon pour le peuple. Donc ça s'est fait sans accroc. Personne n'a jamais rien vu de tel. Si on regarde, l'Irak, c'était vraiment... Tout le monde a été renvoyé, les militaires, les pompiers, la police. Tous les fonctionnaires ont été renvoyés. Et l'État islamique, c'est là qu'il s'est formé. C'est de là, en Irak, que ça s'est formé, quand on avait renvoyé tout le monde. Donc, on verrait bien ce qui va se produire. Mais d'abord, il faut qu'on finisse du point de vue militaire. Alors, est-ce que Pahlavi est une option pour vous? Alors, je crois que oui, il y en a qui l'aiment bien. Il n'y a pas trop réfléchi. Moi, je pense que quelqu'un de l'intérieur serait peut-être plus approprié. Il a l'air très sympa, mais je pense qu'il vaudrait mieux peut-être quelqu'un de là-bas, qui est actuellement
populaire. Mais nous avons des gens en tête comme ça, des gens qui sont plus modérés. Vous savez... Non, c'est pas votre tour. Non, c'est pas votre tour. Allez-y, Monsieur le Président. Que voulez-vous dire exactement? La question porte sur l'OTAN. Alors, certaines des nations européennes ont voulu nous aider, d'autres non. C'était surprenant. L'Allemagne s'est vraiment très bien comportée, vraiment génial. D'autres aussi. Je crois que le chef de l'OTAN, Mark, est fantastique, Mark Rutte. Il est fantastique. Mais certains des pays européens, comme l'Espagne, par exemple, se sont très mal comportés. D'ailleurs, j'ai ordonné de mettre fin à toutes les négociations avec l'Espagne. Ça, c'était ma requête, que chaque nation européenne devait payer 5% du budget pour les dépenses de défense. Et l'Espagne ne l'a pas fait. Et l'Espagne a dit que nous ne pouvions pas utiliser leurs bases. Alors, moi, j'ai dit qu'on pouvait juste lancer les avions et utiliser les bases. Personne ne peut nous dire de ne pas les utiliser. Mais bon, ils n'ont pas été très aimables. Donc, l'Espagne n'a rien dont nous ayons besoin, à part leur peuple. Ils ont un peuple super, mais leurs dirigeants, non, ne sont pas si super que ça. Et je crois qu'ils voulaient garder les dépenses de budget à 2% pour la dépense. Donc, on va couper tous les accords commerciaux avec l'Espagne. On ne peut pas négocier avec l'Espagne. Et d'ailleurs, je ne suis pas très content du Royaume-Uni non plus. Cette île, vous en avez entendu parler, bon. Et vous savez, cette île qu'il a cédée, ça nous a pris 3-4 jours. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour nous d'atterrir plutôt que de survoler. Donc on a été surpris. On n'a pas affaire à Winston Churchill, c'est clair. Alors, l'Allemagne, ils nous laissent atterrir dans certains endroits, nous apprécions cela. Ils essayent de nous faciliter la tâche. On ne leur demande pas d'envoyer des troupes au sol, mais c'est un pays que nous respectons. Nous avons de très bonnes relations avec ce pays, l'Allemagne, et en particulier maintenant avec ce nouveau dirigeant. Je pense qu'il est excellent. J'avais mes désaccords avec Angela au sujet de l'immigration et sa politique énergétique également, alors que cet homme qui est assis à ma droite est à peu près le contraire d'Angela sur le domaine énergétique et l'immigration. Donc, je pense qu'il s'en sort très bien. Un plan d'évacuation. Alors, parce que tout s'est produit si rapidement, moi, je pensais que je pouvais en parler à Marco, mais je me suis dit que la situation finirait par... Moi, je pensais qu'on allait être attaqué. Ils se préparaient à attaquer Israël, ils se préparaient à attaquer d'autres pays, et vous le voyez maintenant. Beaucoup de ces missiles qui frappent les autres, ce sont des missiles qui étaient dirigés vers ces pays depuis longtemps. Alors, je pense que c'était mieux Voilà, on a attaqué d'abord. Et on est en train de les décimer. Et nous avons des énormes stocks de munitions. On a des munitions de pointe. Beaucoup d'entre elles ont été données de façon idiote par Biden gratuitement avec l'Ukraine. Mais vous savez, moi, quand je donne des munitions, j'attends qu'on les paye. L'Union européenne me les paye. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent.
et les donner à l'Ukraine s'ils veulent, mais donc nous avons donné beaucoup de munitions de pointe, mais nous en avons encore plein. Des munitions de milieu de gamme et des munitions de pointe. Et c'est ça dont nous avons besoin dans cette guerre. Et nous avons un stock illimité. Et nous avons également des munitions de pointe stockées dans beaucoup de pays dans le monde. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment fait au cours de mon premier mandat. J'ai reconstruit l'armée avec une quantité incroyable de munitions. Et d'ailleurs, des choses incorrectes ont été dites. On a dit que je les avais données au Moyen-Orient. Non, non, pas du tout. Je ne les ai pas données au Moyen-Orient. Elles ont été données à l'Ukraine. Le Moyen-Orient en a acheté beaucoup parce qu'ils sont riches, mais on les a données à l'Ukraine. En fait, cette guerre, elle n'aurait jamais dû se produire. Si j'avais été président, il n'y aurait pas eu cette guerre. Mais nous avons encore des quantités énormes de munitions de haut de gamme, milieu de gamme et haut de gamme. Et c'est vraiment des munitions très puissantes. Une question pour vous deux. Est-ce que ça vous inquiète la hausse du prix du pétrole et du gaz? Alors, absolument, c'est un problème pour notre économie, le prix du pétrole et le prix du gaz. Et c'est pour cette raison que nous espérons tous que cette guerre va se terminer le plus rapidement possible. Nous espérons que les armées israéliennes et américaines fassent ce qu'il faut pour mettre fin à cette guerre et qu'un nouveau gouvernement se mette en place pour revenir à un équilibre des prix. Oui, il faut faire quelque chose. Et quelque chose devait être fait. Et ça fait 47 ans qu'ils tuent des gens dans le monde entier. Le roi, le père des engins artisanaux explosifs, Soleimani, nous l'avons tué. Et je crois que si l'histoire avait été différente aujourd'hui, peut-être il serait beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. Mais ils ont fait des engins explosifs improvisés. Tellement de personnes ont perdu la vie à cause de ces engins. J'ai vu des gens qui défiguraient. C'était tellement triste à voir. 95% de ces engins explosifs improvisés viennent de l'Iran. C'était l'arme préférée de Soleimani. Et quand on voit des gens qui se déplacent et qui n'ont pas de bras, pas de jambes, le visage défiguré, et qui doivent vivre comme ça, c'est atroce, vraiment. Quand on regarde les casernes, les otages, tous les otages, regardez tous les problèmes. C'était vraiment un fournisseur de terreur pendant des années. Il fallait vraiment faire quelque chose. Et je pense que si nous ne l'avions pas fait, parce que je vois venir le Congrès, si je n'avais pas fait cela, des gens comme Schumer, le démocrate, c'était des perdants. Des gens comme Schumer auraient dit « Vous auriez dû faire quelque chose. » Donc si je le fais, c'est pas bien. Si je ne l'avais pas fait, ils auraient dit le contraire, que j'aurais dû le faire. Mais en réalité, je n'ai jamais été autant félicité pour quelque chose que j'ai fait. Vraiment, les gens avaient le sentiment que c'était quelque chose qui devait être fait. Donc bon, pendant un petit moment, on va avoir des prix élevés pour le pétrole, mais dès que les choses se termineront, les prix vont retomber encore plus bas qu'avant. Go ahead, please. Allez-y. Yes. Between who? La question porte sur les terroristes. And US and who? EU, European Union. Well, we won on tariffs, actually. Non, pardon, la question porte sur les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis. Nous avons gagné sur les droits de douane. D'un certain point de vue, c'était une mauvaise décision, mais d'un autre côté, c'était une très bonne décision parce que nous avions tous ces différents droits de douane que nous pensions être bons. Mais, donc nous avons dit que vous pouvez utiliser tous ces droits de douane. We have to charge tariffs to nations who play with their
money, you know. Il y a des pays qui jouent avec leur argent, comme un yo-yo, qui font des hauts et des bas. Il faut prendre soin des nations qui ont été sympas avec nous. D'autres nations n'ont pas été sympas avec nous et on ne va pas les laisser profiter de nous. En gros, les droits de douane, c'est qu'on a pris une décision. Bon, pour vous donner un exemple, on a un problème avec les permis, par exemple. C'est quelque chose qui nous permet de mettre fin à toutes les entreprises. Donc, on ne savait même pas qu'on avait cette capacité. Nous avons le droit de mettre fin à toutes les entreprises qui viennent de certains pays, donc par exemple des pays qui ne traitent pas bien. Le président, sans passer par le Congrès, a le droit de mettre fin. Mais je n'avais pas le droit de les faire payer. Donc j'avais le droit de leur donner un permis, mais je n'avais pas le droit de les faire payer. Donc franchement, c'est ridicule. Mais c'est la Cour suprême qui nous a donné ce droit et nous avons... Donc pour vous donner un exemple, on parlait de l'Espagne. Demain, même aujourd'hui, ce sera encore mieux, je pourrais mettre fin à toutes les entreprises en lien avec l'Espagne. J'ai le droit de mettre fin à tout ça, faire un embargo, faire ce que je veux. On pourrait d'ailleurs peut-être faire ça avec l'Espagne. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir. Comme ça, on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.